Jour 9 de mon challenge de marcher 3 fois par semaine, 1 heure par séance pendant 5 mois. Aujourd'hui, je vous avoue que la motivation n'était pas au rendez-vous parce il n'était pas beau depuis ce matin. Il a pris toute la journée. Donc, j'étais pas très motivée, mais bon, j'ai décidé de faire ce challenge, donc je vais le respecter. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans ma cuisine parce que je vais vous montrer ce que je mange dans mon alimentation keto carnivore. Donc, on se retrouve dans ma cuisine pour vous montrer mes courses d'aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer le type d'aliments que je mange depuis que j'ai adopté une alimentation keto carnivore. Donc, c'est une alimentation qui a vraiment transformé ma santé, qui m'a permis d'améliorer tous les problèmes de santé que j'avais, comme mon SOPK, ma résistance à l'insuline, mon hyperglycémie, mes arthroses inflammatoires, mes apnées du sommeil. Bref, la liste est très longue de tous les problèmes que j'avais. Donc, je vais vous montrer ce type d'aliments que je mange. Alors là, on va commencer par les pork rinds. Je sais pas comment on dit ça en français, les oreilles de porc. Je crois que c'est ça en français. Je sais pas comment on dit ça en français, mais voilà, c'est super bon. C'est fait en fait comme des chips, donc c'est croustillant et c'est fait uniquement à base de porc, de coine de porc et de sel. Donc vous assurez qu'il n'y a pas plusieurs ingrédients là-dedans. Généralement, c'est ceux qui ont des saveurs qui commencent à avoir des listes d'ingrédients très très longues. Mais quand on est vraiment sur des basiques, on est sur des ingrédients assez simples. Donc ça, je vais utiliser ça comme chips de temps en temps quand j'ai envie de grignoter quelque chose, bien de retrouver ce croustillant, voilà, des chips. Alors ici j'ai pris du homard. Alors donc du homard, il y en avait en promotion, donc j'en ai pris. Donc le homard c'est super bien pour un apport de sélénium, par exemple les produits de la mer, hein, en général sont pas mal pour des apports en sélénium. Et en plus c'est la saison comme je disais, donc c'est assez abordable en ce moment. Donc j'en ai pris. Ensuite on va avoir de la viande. Ça c'est de la viande de chèvre. Donc c'est la viande de chèvre, j'aime bien l'utiliser en bouillon, bon apport de vitamine B, de protéines, etc. Donc j'aime bien les utiliser en bouillon. Ensuite, alors, précision sur la viande de chèvre, c'est une viande qui est plutôt maigre, ok? En tout cas, c'est la partie que j'ai pris, c'est une viande qui est plutôt maigre. Donc, pensez à avoir également un bon apport de gras quand vous consommez principalement ce type de viande, parce que c'est pas des viandes grasses, je veux dire, un bon apport de gras comme la viande de bœuf, comme la viande hachée, des choses comme ça. C'est les viandes qui sont plutôt, la viande de chèvre, elle est plutôt maigre par rapport à la viande de bœuf ou la viande de porc. Ensuite, ici, j'ai pied de bœuf. Donc, j'aime aussi faire ça. Attends, c'est pied de bœuf. Donc, j'aime aussi utiliser ça en bouillon parce que c'est super bon pour un bon apport de collagène, protéines. Alors, c'est une viande aussi qui est maigre. Hein, donc, vous n'allez pas aller chercher votre source de gras avec du pied de bœuf. Vous allez plutôt chercher d'autres apports. Également en minéraux. Hein, je pense qu'on a du fer à l'intérieur, du zinc aussi. Donc, très bon apport de minéraux et de collagène. Les obsédés de suppléments de collagène, mangez un peu plus ce genre d'aliments. Alors, ici, j'ai alors, je vais le sortir de son plastique. J'ai du bœuf. Non, du bœuf, du beurre, autant pour moi. J'ai du beurre. Donc, le beurre, j'en prends grass-fed, donc nourri à lait. Donc, j'adore faire mes cafés au beurre avec ça. Je vous ferai une petite recette sur la chaîne. Donc, ça, c'est le beurre. Ici, on a du flanc de porc. Ok. Je vais faire rapidement. C'est vachement bien emballé. On a du flanc de porc. Voilà. Donc, c'est du flanc de porc. Donc, bon apport en gras, en vitamines également. Bref, tous les bons apports qu'on retrouve dans la viande, on les trouve aussi là. Donc, viande de porc. Alors, c'est sûr que la viande de porc, c'est pas la meilleure viande, la viande qui a la meilleure presse en termes de qualité nutritive, parce que c'est celle qui est vraiment la manière dont elle est élevée, c'est pas fameux. Mais bon, moi de temps en temps, j'aime bien manger de la viande de porc aussi. J'aime bien, voilà, de temps en temps. Ensuite, là, je pense que c'est côte non, du short ribs, donc des bouts de côte de bœuf. J'adore cette partie de bœuf, j'adore ça, succulent. Donc, je vais vous montrer les short ribs.
super bien emballé. Et donc voilà, voilà les short ribs, c'est ce que voilà. Donc j'adore aussi cette partie. Vous avez un bon rapport graisse et viande, et donc avec tous les bons apports que la viande nous donne. Donc voilà mes courses aujourd'hui, voilà le type d'aliments que je mange. Après, voilà, je complète ça avec des organes, des œufs, etc. Donc j'aurai l'occasion de vous faire d'autres vidéos sur ce que je mange. Donc ça c'est juste voilà un échantillon de ce que je mange, de ce que j'ai fait comme course aujourd'hui. Mettez-moi en commentaire le genre d'aliments que vous mangez, si vous faites également une alimentation keto, carnivore, depuis quand vous avez commencé. Bref, j'ai hâte de voir un petit peu votre parcours à vous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Je pense qu'on sera au jour 10 de notre challenge. Donc comme je vous disais, aujourd'hui, c'était pas une très belle journée pour aller marcher parce que voilà, il pleuvait des cordes depuis ce matin. Mais bon, j'ai décidé de faire ce challenge, de faire ce défi et je m'y tiens. Et donc je vous dis à la semaine prochaine pour notre jour 10 de notre challenge marche pendant 5 mois.